Salut les curieux, les curieuses. C'est Evan pour ce début d'année 2025. On est reparti pour une nouvelle saison et on est reparti sur plein d'idées, plein de nouveautés. Comme d'habitude, on a toujours plein d'envie en démarrage d'année. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon du nouvel an aussi. Chacun a pu le choisir, j'imagine, autour du code. Vous avez pu faire du Angular, du Blazor, du .NET, du React, du TypeScript et plein d'autres, du Rust, je ne sais, du Python. Bref, en tout cas, c'est tout ce qu'on va aller voir ensemble sur les prochaines semaines, les prochains mois. Et j'ai hâte de pouvoir travailler ça avec vous, d'avancer avec vous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet que j'ai déjà parlé il y a fort longtemps, qui s'appelle le théorème de la mouche. Et oui, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a très longtemps et j'ai envie de la ressortir un peu de la poussière, du fin fond de toutes les vidéos. C'est pour moi un théorème qui est toujours au goût du jour et qui est un point en fait qu'on oublie bien souvent. C'est un biais cognitif en fait derrière, hein, qui est un peu lié à un biais qui est connu, vous savez, c'est plus on attend un bus, plus on va l'attendre en fait. Plus on attend ce bus qui va soi-disant arriver, plus on va attendre. Et à la fin, on va même pas réussir à partir, dire bon, ok, je vais ailleurs, et je vais y aller à pied, ou etc. Non, on va attendre jusqu'à temps que le bus arrive, parce qu'en fait, on a déjà engagé trop d'énergie à rester en fait sur ce process. Et donc, du coup, bah, on va avoir du mal à décrocher, de dire tant pis, je vais perdre cette énergie, j'accepte de faire le deuil et je passe à autre chose. C'est aussi une notion de résilience. Bon, c'est vrai que ce mot est très galvaudé en ce moment, mais bon, c'est vraiment cette idée-là. Bon, là, c'est cette idée-là, mais à côté. Alors, c'est quoi le théorème de la mouche? Bah, c'est vrai qu'en hiver, il y a moins de mouches, hein, c'est sûr. Même dans ces temps de dérèglement climatique qui existent vraiment, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Eh bien, ce temps de dérèglement et non de réchauffement climatique nous permet quand même de voir en été des mouches, hein, des mouches, des drosophiles et tout ce qu'on appelle mouches de vinaigre. Bref, on n'est pas en cours de bio. Et bah, en fait, on le voit très souvent, la mouche, même si la fenêtre est ouverte, la mouche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voudrait sortir, hein, ou l'abeille, c'est pareil d'ailleurs. Elle va vouloir sortir, mais elle n'y arrive pas. En fait, elle va taper sur la vitre, taper sur la vitre, taper sur la vitre, taper sur la vitre. Je vais pas le répéter 10 fois, ça va être chiant. Et en fait, à faire ça, elle ne va pas en fait être, bah, elle ne va pas réussir à s'en sortir. Même des fois, j'ai vu des mouches rester, mais comme si en fait c'était impossible de sortir. Même, je suis sûr, si on posait la question à la mouche, elle dirait, mais non, c'est impossible. Il y a toujours un mur transparent qui m'empêche d'aller de l'autre côté. Pourtant, j'essaye, hein, j'essaye. Et j'essaye, je t'assure, j'essaye, hein. Vous voyez, c'est un peu différent du système du théorème du biais cognitif du bus, hein. C'est cette idée en fait de montrer que en fait, on a une super qualité, on est vraiment persévérant, hein, on insiste, on insiste, on insiste, on insiste. On a bossé, hein, on a vraiment bossé. Mais est-ce qu'on a bien bossé en fait? Est-ce qu'on a bien bossé? J'ai déjà vu le cas chez plein de devs, hein, que j'ai accompagnés. Mais t'as vu là, j'ai fait du sacré boulot, hein. J'ai passé ça, j'ai fait cette refacto là, j'ai mis en place ça, j'ai fait cette partie-là, je suis allé chercher même sur les moteurs statistiques. Bon, ils appellent ça IA la plupart du temps, mais voilà, j'ai fait vraiment du gros boulot, hein. Et en fait, on arrive et on dit oui, mais pourquoi t'as pas fait ça? Ah, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas pensé. Ah. Et en fait, c'est exactement pareil avec la mouche. En fait, si je suis sûr que si on pouvait, je suis sûr, oui, bon, je suis pas une mouche, hein, et je peux parler mouche, mais si je pouvais lui parler, je dirais, écoute, prends un petit peu de recul, recule un peu là, pose-toi, analyse, regarde ce qui se passe, regarde ce qui se passe, et regarde vraiment en te disant, tiens, mais est-ce que tu vois là? En fait, c'est à côté, c'est pas juste en face de toi. Sors la tête du guidon, regarde de l'extérieur, va regarder ta tâche, mais d'une autre façon. Même va discuter avec tes collègues, avec tes pairs. Te dire, écoute, là, je bloque. Ça fait un petit moment, je bloque. J'ai pas passé une journée. Non, non, j'ai pas demandé ça au bout d'une journée. Au bout d'une demi-heure, au bout de 10 minutes, au bout d'un quart d'heure. Bref, fixe-toi un temps que j'appelle le temps de contrôle. Et hop, je sors. Attends. Et c'est pas grave si j'y arrive pas. C'est pas grave, c'est pas grave. L'idée, c'est de me dire, ah, c'est pas normal que j'insiste, je devrais pas insister. Je devrais pas. Et même si c'est normal, en fait, je vais le demander. Je vais avoir un avis extérieur. Et c'est pas se comparer. C'est d'avoir ce petit canard, en fait. Ce petit canard à qui je peux parler, dire, écoute, est-ce que je suis dans la bonne direction? Eh bien, si un mouche pouvait faire ça, elle sortirait beaucoup plus rapidement. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite encore une très belle année 2025. Il y a plein de beaux projets qui vont arriver pour cette année. J'ai hâte de vous les faire découvrir. Je vous souhaite du bon code et la passion vaincra. La passion vaincra. Et restez curieux, restez curieuse. À très vite. Ciao, ciao.